Comme on a pu le voir avec les séries de la phase 4, le MCU n'est pas terminé avec cette nouvelle saga. Les séries ont commencé, mais les plus gros projets, les films, approchent à grands pas, sauf Black Widow et Shang-Chi. Ces 14 projets, oui, nous allons vous les présenter du premier jusqu'au dernier. Salut fans de Marvel, on se retrouve aujourd'hui pour bien sûr parler des prochains films annoncés par Marvel. De tout ce qu'il faut savoir avant de voir ces films, avec toutes les infos qu'on a pour l'instant. Et oui, suivant la sortie de Shang-Chi, quoi, on aime les vues, mais surtout l'argent. Avec passion, bien sûr. Donc on va quand même parler de celui-ci. Alors cette vidéo contiendra l'intégralité des films annoncés, sans les séries, vu qu'on en a déjà parlé. Allez la voir pour avoir les bases du côté série. Hormis la dernière partie de cette vidéo, les liens, où vous verrez plus facilement le planning de Marvel entre ses séries et ses films. Je vous le dis dès maintenant, si vous ne voulez pas en savoir trop ou être spoil, passez les moments théorie. Il y aura des timecodes. Donc posez-vous et commençons par les 3 films de cette année. En enlevant le film Black Widow, bon film au passage, qui se déroule entre les événements de Civil War et Infinity War. Donc qui ne poursuit pas les événements qui se produisent dans cette phase 4, amorcés par le film Spider-Man Far From Home et les séries déjà sorties de celle-ci. Nous allons commencer cette vidéo avec le premier film qui se passe dans le présent et qui est sorti en septembre, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Second film de la phase 4, le 1er septembre pour nous francophones, qui dure 2h12. Ce film nous présente un nouveau venu dans le MCU, Shang-Chi, mais pas que, car tout le casting principal va être nouveau, ainsi que le réalisateur peu connu. Sauf 3 personnages que l'on connaît déjà dans le MCU, le sorcier Wong, Emile Blonsky, oui, il n'est pas nouveau dans le MCU, en tant qu'abomination, qu'on a pu voir dans le trailer. Et le troisième, le mandarin, oui, celui d'Iron Man 3, sera de retour. Pour son synopsis très court, Shang-Chi, maître Kung Fu, va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière. Le mandarin et son groupe de terroristes, les 10 anneaux, que nos Avengers ont déjà rencontrés au passage, et percé le mystère de leur légende. Et oui, les haters d'Iron Man 3 sont contents. Le véritable mandarin des comics sera l'antagoniste du film. Et en plus, pour entremêler tout ça, il est maintenant le père de Shang-Chi. Ce qui n'est pas dans les comics, et dans ce film souhaite transmettre son héritage, les anneaux McLuhan. 10 anneaux comme dit le titre, qui renferment plusieurs pouvoirs mystérieux et puissants. On verra si elles vont être minimisées comparées aux pierres de l'infini, qui vont cette fois être des bracelets. Vu que ça pourrait faire un peu trop penser au grand public, le gant de l'infini, avec ses bagues. Passons aux théories. Vu que Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, tel Black Panther, introduit une nouvelle culture dans le MCU, asiatique, avec un nouveau personnage, il n'y a pas grand chose à dire. Comme on le pense, nous verrons 3 timelines. Celle ancestrale pour expliquer les 10 anneaux comme avec le Wakanda et le Vibranium, la seconde sur l'enfance de Shang-Chi, avant la plupart des films déjà sortis, et la troisième dont on ne sait pas vraiment quand elle se passe, mais on pourrait dire à la même période que les séries de la phase 4. Donc ça c'est ce que l'on pense savoir. Mais une théorie en découle pour nous. On peut voir dans les différents trailers que le mandarin ne prend pas une ride, il ne vieillit pas, ce qui pourrait être dû aux anneaux qui lui confèrent l'immortalité. Ensuite, une seconde théorie, dans les bandes annonces on a pu voir un dragon. Oui, dans le MCU, logique, quoi. Il pourrait être 2 dragons. Le premier pourrait spoiler et donc passer à ce timecode. Des Funko Pop du film ont été montrés et le dragon s'appellerait le Grand Protecteur. Ou sinon, la plus grande théorie, Fin Fang Foom, un extraterrestre à l'apparence de dragon qui atterrit avec des congénères dans l'ancienne Chine et se dissimulèrent dans la population pour l'étudier. Foom est désigné pour rester en stase avec les anneaux McLuhan dans son vaisseau. Et voilà tout pour Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, car aucun lien ne peut se faire. Nous avons beaucoup parlé de Shang-Chi, passons à un film qui devait à l'origine sortir avant lui, Les Éternels. Lui sortira le 3 novembre et sera un film plutôt particulier en termes d'aspect visuel, comme avec certaines séries déjà sorties de cette phase 4, plus originales que les anciennes artistiquement. Cette originalité est proposée par Chloé Zhao, la réalisatrice qui a été oscarisée l'année dernière. Marvel ne s'est pas arrêté qu'avec elle, parce que ce nouveau groupe est assez rempli, un casting plutôt intéressant. Pour le plus connu, Richard Madden, oui, Kit Harington, encore, Angelina Jolie et Gemma Chan. Pour la dernière qu'on a déjà vue dans le MCU, dans Captain Marvel, en tant que Kree. 2 rôles. Cette fois, aucun personnage que l'on connaît nous a été annoncé. Alors le film nous présente une ancienne race d'humains, les Éternels.
pouvant manier l'énergie cosmique issue des manipulations des Célestes sur le genre humain, afin de protéger la Terre contre les homologues des Éternels, les Déviants. Les Éternels vivent cachés sur Terre au milieu des humains depuis plusieurs milliers d'années. Un claquement de doigts effectué sur la Terre a fait revenir la moitié de la population de l'univers. Cette action a dégagé une telle énergie que l'émergence a débuté. Ce qui, après 7000 ans, les oblige à sortir de l'ombre pour se rassembler à nouveau face à l'ennemi le plus ancien de la race humaine, les Déviants. Ce nouveau groupe nous propose une nouvelle mythologie dans le MCU, avec les entités cosmiques, les Célestes, qui ont façonné une partie de l'histoire. Venus à l'origine sur Terre il y a des milliers d'années, les Célestes ont souhaité faire évoluer l'espèce humaine en leur imprégnant de l'énergie cosmique, ce qui a fait naître les Éternels, mais aussi une autre espèce, les Déviants, biologiquement plus instables. Les Éternels s'installèrent sur Terre et ont aidé dans l'ombre l'humanité à progresser, mais étant l'ennemi par nature des Déviants. Dans le MCU, nous avons déjà rencontré un Déviant, le Titan Fou, né de parents éternels de sa planète d'origine, Titan, mais ayant le gène Déviant, Thanos. Dans ce film, il n'y a pas que, car un nouveau héros fera aussi son apparition, Dane Whitman, aka Black Knight. A l'origine, Nathan Garrett, un vilain mort suite à un affrontement avec Iron Man dans les comics, qui fit hériter son nom et son costume à son neveu. Dane lui fit promettre de redorer leur lignée. Ce nouveau chevalier noir possède dans les comics la lame ébène, un artefact maudit très puissant. Passons aux théories qui à première vue semblent inexistantes, mais vous avez tort. Déjà, nous pourrions voir le passé de Thanos. Dès l'annonce du film, les fans se sont posé la question de sa présence dans celui-ci. Ensuite, la logique dans le MCU voudrait que cette équipe devait déjà apparaître pour combattre la menace qu'est Thanos. Mais une solution se trouvant dans les comics nous est proposée. Les Éternels ont oublié qui ils sont, pensant être des humains normaux, causés par le pouvoir d'un des membres du groupe qui aurait effacé leur mémoire. Puis, dans le film, l'aurait rendu, expliquant leur inaction face aux menaces dans les derniers Avengers. Et la dernière des théories, vu le dernier trailer, on le sait, mais elle fonctionne toujours. Qui serait l'antagoniste? Nous savons dans les trailers qu'il y aura le Déviant, Crow, iconique dans les histoires des Éternels dans les comics. Toujours vu dans les trailers, maintenant c'est une supposition et non du spoil. Un autre antagoniste, un Céleste, Arishem le juge, celui qui décide de la vie ou de la mort d'une espèce. Mais d'autres aussi sont désignés comme second antagoniste, Black Knight ayant une relation avec Circe, qu'on a pu voir dans le trailer, et cette dernière actuellement étant la moitié d'Icaris, le leader des Éternels. Car certains pouvoirs que détient Black Knight lui ont été donnés par Circe. Mais cette dernière, en se mettant avec Icaris, il perdra ses pouvoirs. Et pour finir, l'un des Éternels tout simplement, Druig, personnage versatile entre les Déviants et les Éternels, ne sachant pas tout le temps de quel camp il est. Son pouvoir est de contrôler l'esprit des gens, qu'on a peut-être vu dans la bande-annonce. Et voilà pour les Éternels. Maintenant passons au film qui fait le plus hype pour l'instant. Alors, Spider-Man No Way Home. Comme on le sait, cette phase 4 n'aura pas d'Avengers 5 ou d'équivalent. Je vous le dis, voilà le film le plus hype du Spider-Verse. On en parlera un jour, peut-être. Et l'un des deux films de la phase 4 à être un mini Avengers. Et aussi, une petite chose, le film Spider-Man le plus ambitieux. Alors commençons. Ce film de Sony, on l'oublie pas, devrait sortir en hiver, plus précisément le 15 décembre pour notre grand plaisir. Et je vais le faire maintenant, contextualiser ce film. Notre bonne vieille araignée se trouve dans le MCU, détenu par Disney, mais pourra passer lui seul dans son univers partagé, le Spider-Verse, où il y a les films Morbius, Venom et j'en passe, qui sont produits par Sony. Multiverse. Pour le réalisateur, on garde John Watts. J'espère qu'il fera mieux, et le casting des films précédents, mais deux noms connus se rajoutent dans celui-ci. Les sorciers Wong encore, et Doctor Strange, qui annonce déjà du lourd pour ce film. Il n'y a pas que car d'autres noms connus des fans de l'univers de Spidey se rajoutent. Improbable? Oui. Le Docteur Octopus et Electro. Officiellement, on verra ça. Ensuite, le synopsis Wikipédia, qu'on a pour l'instant. Après les éléments liés à l'affrontement avec Mysterio, l'identité secrète de Spider-Man a été révélée. Il est par ailleurs devenu un fugitif recherché par le gouvernement, qui l'accuse du meurtre de Mysterio. Peter Parker demande à Doctor Strange de lancer un sort pour que tout le monde oublie qu'il est Spider-Man. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, car cette action a altéré la stabilité de l'espace-temps, plongeant les protagonistes dans le multivers, un concept terrifiant dont ils ne savent rien. Il se retrouve ainsi face à des méchants, d'autres univers, et va devoir mener le combat de sa vie. Un synopsis qui envoie du lourd, et pourtant, comme l'a laissé prévoir Loki, celui-ci parlera du multiverse. Maintenant aussi son premier trailer,
comme le film qui lui suivra. Vu la bande-annonce, nous savons que ce film parlera du multiverse, avec l'arrivée d'un ennemi iconique de Spider-Man, mais celui d'un autre univers, le Docteur Octopus. Celui de la première saga Spider-Man, le même personnage, la même histoire de son univers, et le même parcours contre l'homme araignée dans la trilogie originale. Il n'y a pas que lui, car il y a aussi Electro, encore d'une autre saga, les Amazing. Et bonus qui était pas sûr, maintenant si, le retour à partir de la première saga du Bouffon Vert. Oui, on verra ça en zone théorie. Une chose que je souligne, Spider-Man Far From Home, dans la chronologie, est 8 mois après les événements de Endgame, ce qui veut dire qu'il se situe après toutes les séries que l'on a pu voir pour l'instant. Donc, J. Jonah Jameson et J. Jonah Jameson, deux Jameson, on va passer. Comme on le sait, comme pour WandaVision, ce film est un préquel de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que l'on sait de la part de Kevin Feige lui-même. Maintenant, voyons ces théories nombreuses. Alors déjà, la théorie la plus probable qu'on a, l'apparition du groupe des Sinister Six, contenant de grands ennemis de Spider-Man qui s'allient pour le combattre. Pourquoi on le pense? Eh bien, car il y a déjà le Docteur Octopus, mort dans son film, on ne l'oublie pas, le Bouffon Vert aussi, qui sont annoncés officiellement. Ces trois personnages venant d'autres films Spider-Man, qui ont été annoncés pour certains sans trop que Marvel ait leur aval, mais bon, vu le trailer, ça a changé, ce qui nous pousse à y croire et surtout qu'on ne sait pas tout du casting. Comme on nous laisse le croire, vu qu'on se demande pourquoi le retour précisément d'eux et pas de reboot. Cette équipe pourrait être créée avec, on le pense, le plus probable, le vautour du MCU, Docteur Octopus, le Bouffon Vert et Electro. Ensuite, moins sûr, l'Homme Sable, le Lézard et le Scorpion, ou même peut-être Mysterio. Et pour combattre tant de méchants de Marvel, on le sait, entre nous, notre Spidey du MCU n'est pas de taille. Ce qui pourrait laisser penser avec la théorie la plus ancienne et la plus partagée, vu le multiverse, l'arrivée d'autres Spider-Man crédibles. Tobey Maguire et Andrew Garfield pour se confronter à ses ennemis. Même si les acteurs ont démenti être dans ce film, deux acteurs qui mentent, un classique. Ce qui pousse à y réfléchir, c'est le fait que ce film soit le film solo de super-héros le plus ambitieux d'après Tom Holland. Une campagne publicitaire faite par Sony pour encourager les gens à voir et revoir les anciens films Spider-Man, et de plus certaines personnes proches du tournage, avec la mort d'un Spidey, mais bon, je dirais pas qui. Ensuite, une théorie qu'on a déjà partagée dans une autre vidéo sur les prochaines séries, que vous pouvez toujours voir pour avoir les bases. Et certaines news seront dans la partie lien de la vidéo. Donc celle sur le retour de Matt Murdock, et qui est Daredevil, celui de la série Netflix, du même nom, qui sera un semi-reboot, lui, mais sans background dans la série. Donc cet avocat dans l'esprit des fans aidera Spider-Man juridiquement, vu qu'il sera peut-être en cavale à cause de la révélation de son identité par Mysterio au grand public. Une dernière fraîchement sortie, l'arrivée d'un personnage qu'on voulait pour WandaVision. Un être maléfique, qui est devenu une blague depuis, vu qu'on l'a toujours pas vu, Mephisto. Attendez avant de cliquer, oh, on se calme. Cette fois, même si minime, vu les théories juste avant, mais voyons, d'après certains fans, Doctor Strange vu dans ce trailer est particulier. En quoi? Eh bien un peu sur les bords, car il paraît irresponsable dans celui-ci, en acceptant de faire le sort de Peter pour faire oublier au grand public le fait qu'il soit Spider-Man, au lieu de l'obliger à combattre son problème et faire face avec. Mephisto, nous verrons bien, ou être un Doctor Strange maléfique. Et voilà tout ce que l'on sait pour ce mini Avengers et notre année 2021. Ensuite, passons en 2022, qui est une année de suite, et on va commencer avec celle-ci, qui est la plus attendue le 23 mars, le second mini Avengers de la phase 4, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme on l'avait dit dans la partie série, WandaVision, où il devait en faire partie mais il s'est fait cut, et son préquel comme le film précédent, dont les événements qui s'y déroulent impacteront ce film, où nous retrouvons le nouveau leader des Avengers, qui ne peut plus utiliser l'œil d'Agamotto, mais nous verrons ça. Alors nous retrouvons bien sûr le sorcier suprême, Doctor Strange, mais aussi comme on le sait depuis WandaVision, Wanda, qu'on sait depuis l'annonce du film. On la retrouvera plus tard. Après les autres personnages principaux, nous retrouvons aussi Wong. Il est productif celui-là, Karl Mordo et Christine Palmer pour ceux qui le connaissent. Aussi une nouvelle venue, America Chavez, connue sous le nom de Miss America, une héroïne. Ensuite, pour le réalisateur, les fans de Spider-Man vont être contents car c'est Sam Raimi, créateur de la première trilogie sur l'homme araignée, qui vient pour la première fois dans le MCU pour nous proposer le film le plus dark du MCU. Oui, il a été annoncé comme un film plus horrifique dans cette phase 4. Mais bon, nous verrons ça vu qu'on ne connaît pas encore son Peggy. Donc passons à son synopsis. Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, le docteur Stephen Strange poursuit ses recherches sur la pierre du temps.
Mais son ancien ami, Karl Mordo, devenu un ennemi à la suite de la taille de Dormammu, cherche à détruire tous les sorciers de la Terre, ce qui l'empêche d'atteindre son but. De son côté, Wanda Maximoff est devenue la sorcière rouge et possède désormais d'immenses pouvoirs qu'elle recherche encore à comprendre et à maîtriser. Souvenons-nous, l'œil d'Agamotto contenait la pierre du temps, est détruite. L'artefact qui repoussait Dormammu, l'entité maléfique dans le premier film. Petite zone spoil pour les personnes qui n'ont pas vu WandaVision, passez à ce timecode. Alors comme je l'ai déjà dit, à la base Doctor Strange devait à l'origine apparaître dans la série, mais par souci avec vous savez qui, ils ont changé leur plan. Doctor Strange dedans, comment et pourquoi? Nous ne savons toujours pas, mais une théorie qu'ont fait les fans l'expliquerait. Donc comme on le sait à la fin de la série, Wanda devient la sorcière rouge et utilise le Darkhold, un livre qui peut lui permettre de récupérer ses enfants, mais aussi lui faire perdre la tête. Maintenant passons au truc que j'attends. Déjà, souvenons-nous que le multiverse est de la partie grâce à Loki et Spider-Man No Way Home. Nous savons que Wanda n'est plus vraiment que gentille depuis WandaVision, ce qui a créé une théorie, la folie de Wanda. Dans les comics, ce qui l'a poussée à faire certaines choses que seuls les pires de l'infini peuvent faire. N'oublions pas qu'elle est destinée et même peut-être déjà le personnage le plus puissant des Avengers. Mais bon, passons celle-ci. Nous savons que Wanda possède le Darkhold, un livre qui dépasse l'entendement mis dans les mains d'une sorcière en colère. Comme je l'ai dit, Doctor Strange ne possède plus la pierre du temps, ce qui pourrait le pousser à trouver Wanda et utiliser ce livre pour la récupérer. Si Agatha connaissait l'existence du livre, d'autres le peuvent. Et comme on a pu le voir, Mordo est dans le casting. Et à la fin du premier opus, était destiné à devenir un antagoniste en voulant éliminer tous les sorciers que compte la Terre. Alors vont-ils s'allier pour le vaincre ? Mais bien sûr, le personnage de Mordo n'est pas de taille contre ces deux êtres surpuissants, ce qui nous révélerait qu'il pourrait être en tandem avec un autre antagoniste aussi ou plus puissant, comme Agatha Harkness, Nightmare qui aurait pu aggraver la folie de Wanda, Chthon, voulu par Sam Raimi, libéré grâce au Darkhold, et bien sûr, suivant le film précédent, Mephisto. Mais passons à l'antagoniste le plus probable d'après les rumeurs. Shuma Gorath, une créature démoniaque qui réussira à entrer dans notre univers à la pourchasse de America Chavez. Une nouvelle héroïne qui vient à la base d'un autre univers et qui est venue petite dans le nôtre, dans les comics. Elle serait convoitée par le démon alien pour ses pouvoirs, qui consiste à se téléporter dans tout l'univers, où elle le souhaite, voulant prendre possession de ce dernier. Et voilà pour les théories de ce film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dont dans la vidéo, pour les projets les plus aboutis, est celui qui nous cache son méchant et plein de choses. Aucune image de tournage, ce qui nous montre que ce film du côté MCU est un mini Avengers ou juste un tournant de l'univers qu'on attend avec impatience. Retrouvons l'un des derniers du trio tête des Avengers, le quatrième film de celui-ci, seul dans le MCU à avoir un quatrième film solo, Thor 4, Thor Love and Thunder. On est arrivé à la moitié de la phase 4 pour ce film qui sortira le 4 mai 2022, avec des acteurs et d'autres personnes de l'équipe technique au top. Premier film après les éléments plutôt impactants des deux précédents films, qui nous fait retrouver son réalisateur Taika Waititi du précédent Thor, qui sera aussi au scénario en duo avec une autre scénariste. Pour son casting, nous savons qu'il est au top, avec bien sûr le retour de Thor, Valkyrie, Korg et Sif. Ensuite, les plus surprenants, le retour du grand maître de Jane Foster. Oh, Jane. Zeus, mais aussi d'une équipe qui fait un petit bout de chemin avec le dieu asgardien. Tous les membres des Gardiens de la Galaxie et Nebula seront dans ce film. Entre des caméos pour le fun, des acteurs qui sont des acteurs dans un film. Pour finir, à l'inverse de Doctor Strange 2, le méchant est connu, qui sera joué par Christian Bale en tant que Gore le massacreur de Dieu. Nous savons que très peu de son synopsis. Le film s'inspirera largement des comics Mighty Thor. Il nous montrera donc la transformation de Jane Foster en la version féminine du dieu du tonnerre, appelé Mighty Thor, pour s'occuper d'un ennemi qui fait sa première apparition, appelé Gore, le Rédempteur, le tueur de dieux, le boucher noir et notamment le boucher des dieux. Je vais vous contextualiser l'entrée de ces deux nouveaux personnages qui vont rehausser le niveau dans le MCU. Commençons avec cette nouvelle héroïne, Mighty Thor. Sur les grandes lignes, Jane sera diagnostiquée un cancer du sein et, malgré ses relations avec les Asgardiens, elle refusera tout traitement magique. Pendant ce temps, Thor devient indigne suite à certains événements. Il perd donc sa faculté de manier Mjolnir. Alors que le marteau magique reste sans porteur, il essaye de joindre Jane télépathiquement. Cette dernière finit par céder à l'appel et soulève alors Mjolnir, gagnant par occasion les pouvoirs du dieu du tonnerre, devenant Mighty Thor.
Ensuite, pour l'antagoniste, Gore est né d'une planète sans nom, peuplée d'autochtones vénérant des dieux qu'il n'avait jamais vus. Sa mère trouva la mort en le protégeant de bêtes féroces. Il se retrouvera seul. Des années plus tard, il fonda une famille mais sa femme enceinte fut tuée dans un éboulement et ses enfants moururent de faim. Il enterra son fils, ce qui était un sacrilège dans sa tribu nomade. Il en fut chassé. Dévasté, il crut pendant un temps que les dieux n'existaient pas, jusqu'à ce que deux d'entre eux s'entretuent et tombent à ses pieds. Il récupéra un fragment tranchant de noirceur de l'un d'eux et décida alors de tuer tous les dieux pour se venger de leur silence quand il avait besoin d'eux. La nécrolame fusionna dès lors avec lui et le transforma profondément, pour faire de lui l'égal des dieux. La chasse aux divinités débuta. Pour finir sur Thor Love and Thunder, c'est théorie. Déjà pour certains, Gore est trop puissant pour le MCU. Mais passons à l'une des théories les plus probables, la mort du dieu du tonnerre. Comme nous le savons, il est l'un des derniers Avengers principaux en fonction et est le seul qui possède un 4ème film solo. Comparé aux deux autres Trinités, Iron Man qui lui est mort et un nouveau Captain pour le 4ème film, ce que vous verrez plus tard, donc oui, sa mort, pour finir l'évolution du personnage et laisser place à une nouvelle génération, Mighty Thor. Et pour finir, revenons à Gore. Comme dit précédemment, il est trop puissant. Dans les comics, il a fallu plusieurs Thor pour le vaincre. Notre Thor et Mighty Thor ne seront pas de 3 à 3, car certains fans pensent qu'un nouveau Mjolnir a été forgé ou va l'être. Souvenez-vous, celui de Thor est détruit par Hela et celui de Endgame est retourné à son époque. Dans ce même film, la théorie se forme car certains ont vu un second moule chez le forgeron de Stormbreaker, ce qui pourrait nous dire qu'un nouveau porteur du marteau pourrait apparaître, Beta Ray Bill. Ensuite, c'est au tour d'un roi de faire son retour, même si l'acteur est mort, et nous en sommes bien tristes. Dans une suite attendue comme son premier, Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever. Comme vous le savez, nous avons perdu le regretté Chadwick Boseman, donc dans le MCU, aussi le personnage de Black Panther. C'est alors que les plans de Marvel ont changé et que le film devient plus nébuleux pour nous. Mais passons. Cette suite sortira le 6 juillet 2022 où nous retrouvons le réalisateur de Black Panther qui a fait son effet par la suite, Ryan Coogler, qui est comme pour Taika Waititi co-scénariste du film. Tandis que nous n'avons plus de Black Panther, qui sera le prochain? Vous le verrez dans la partie théorie de ce panel Black Panther. Nous retrouvons dans ce film, bien sûr, Nakia, Okoye, Ross, Shuri, M'Baku, Ramonda, mais surprise, Riri Williams fait aussi partie du casting, qu'on ne savait pas à la sortie de la vidéo sur les séries. Mais on vous conseille de la voir pour en apprendre plus sur les séries et surtout Riri Williams. Et pour finir, un dernier acteur qui n'a toujours pas de rôle attitré, Michaela Coel. Maintenant, nous passons aux films qui n'ont aucun synopsis, même pas un petit bout, donc bon. Rien à dire dans cette partie contexte vu qu'on a déjà parlé de Riri Williams dans la vidéo, sur les séries, et tous les changements seront dans la partie lien de cette vidéo. Aussi, avant de passer à la partie théorie, et il y a du contenu, ce film nous amène à une nouvelle série spin-off, Kingdom of Wakanda, aussi réalisée par Ryan Coogler, dont on a parlé dans la précédente partie de ces vidéos. Alors les théories, nous savons déjà que Chadwick Boseman ne sera pas changé, il est T'Challa et personne d'autre. Donc qui sera le prochain héros principal de Black Panther? N'oublions pas la destruction des herbes, nommant le nouveau Black Panther, gardons en tête le fait qu'il puisse avoir des herbes cachées. La théorie la plus probable est sur la sœur, celle qui a été mise en avant, Shuri, une proche, qui pourrait être différente mais complémentaire. Sinon, il y a d'autres personnages qui pourraient, mais ne supposons personne d'autre. Mais ce nouveau roi ne pouvant pas manger cette herbe particulière pour être nommé roi, un artefact pourrait fonctionner. Skybreaker, une épée en vibranium créée par Bashenga qui symbolise beaucoup. Ensuite, pour l'antagoniste du film, la théorie la plus répandue est l'arrivée du roi de l'Atlantis, Namor. Une nation qui est en conflit avec le Wakanda pour la météorite de vibranium, qui a été chassée par Bashenga, l'ancêtre de T'Challa. Un affrontement entre pays. Et pour finir, les théories, l'arrivée du White Wolf, Bucky Barnes, déjà appelé ainsi. Dans les comics, son histoire est bien différente, mais qui serait un nouveau chapitre suivant son évolution dans Falcon and the Winter Soldier, un nouveau Bucky, le loup blanc. Finissons cette année 2022 avec une surprise, plutôt particulière que nous propose Marvel avec un téléfilm de Noël. Oui, même moi je sais pas pourquoi. On va le passer vite vu qu'il ne fait pas vraiment partie de la phase 4, mais est bien canon à MCU. The Guardians of the Galaxy Holiday Special est un téléfilm qui sortira exclusivement sur Disney+, en décembre 2022, qui sera toujours réalisé par James Gunn. Le téléfilm est un prologue avant le Guardians of the Galaxy 3 pour nous faire attendre celui-ci. Donc nous verrons bien qui y sera plus tard, mais nous savons qu'il se passera entre les événements de Thor Love and Thunder et les Guardians of the Galaxy 3. On a pu le voir, où vous voulez dans la partie lien, mais cette phase 4 est poussée du côté galactique du MCU et c'est les Guardians of the Galaxy qui gagnent avec ce téléfilm, la série I Am Groot, dont on parle dans la partie série, et le troisième opus des Gardiens. Donc ces contenus seront interconnectés.
Alors avant de passer à la dernière partie, parlons des derniers qui sont précoces et qui n'arriveront clairement pas tout de suite. Passons au 30e film du MCU et le 7e de cette phase 4, une suite comme représente cette année 2022, en automne, le 9 novembre, le film de Marvel, suite de Captain Marvel. Nous savons déjà que les séries WandaVision et Miss Marvel sont des spin-offs du film, avec l'apparition de deux personnages qui nous fait comprendre le titre de Marvel. Il sera réalisé par Nia DaCosta, qui a récemment réalisé le film Candyman, mais bon, une filmographie assez vide, comme même faire Marvel. Alors, le casting. Dans ce film, nous retrouvons Captain Marvel, bien sûr, Nick Fury, Maya Hill, Young Rogue et Jimmy Woo. Ensuite, d'autres qui sont plutôt inattendus, Monica Rambeau, oui, WandaVision, et Miss Marvel, et qui est Kamala Khan, avec son père en plus, Yusuf Khan, de sa série. Et pour finir, trois acteurs dont on ne connaît pas le rôle, Zawe Ashton, Shami Anderson, et pour finir, Park Seo-joon, que vous ne devez peut-être pas connaître, mais est assez connu dans le milieu du drama coréen. Itaewon Taiwan Class, She Was Pretty, What's Wrong with Secretary Kim, entre autres. Marvel a du budget. Comme pour le Wakanda, nous n'avons pas de synopsis. Nous le savions déjà, mais ce titre particulier pour la suite de Captain Marvel nous montre que Miss Marvel et Monica Rambeau vont aussi être des personnages principaux dans ce film. Un trio de femmes qui ont toutes été au moins une fois Captain Marvel, vu le nom de Marvels. Mais bon, passons aux petites théories sur ce film. Vu la relation de Captain Marvel avec les Kree et les Skrulls dans le MCU, nous pouvons douter de la relation entre ce film et la série Secret Invasion, qui est expliquée dans la vidéo sur les séries, qui cette dernière se passera soit avant ou après The Marvels. Donc ces deux contenus seraient connectés. Nous savons que Fury sera dans le film, vu le côté guerrier de l'espace qui est Captain Marvel, nous pouvons croire voir la nouvelle unité des défenses de la Terre, le SWORD. Ce film nous montrera plus de personnages et d'univers ayant un lien avec l'espace. Commençons avec un film qui est attendu à la base, mais vu la fin de la série Loki, est doublement attendu, le troisième opus de Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Malheureusement ou pas, Peyton Reed restera le réalisateur de ce film, pour une sortie au cinéma le 15 février 2023. Pour le casting, nous retrouvons Ant-Man, la Guêpe, Hank Pym, Janet Van Dyne et Louis. Ensuite, pour ceux qui sont un peu plus surprenants, Cassie Lang, la fille de Scott, encore plus surprenant, Yellow Jacket, méchant du premier film, et enfin, pour finir, un méchant dont on ne s'y attendrait pas de base, mais si, celui qui donne en partie son nom au film, Kang le Conquérant. Bien sûr, on va pas redire la même chose que dans la partie série sur le panel Loki. Comment ça de la flemme? Bien sûr que non. La description du Conquérant dans la vidéo est toujours bonne, donc passons à celui-ci. Juste en disant qu'il va particulièrement impacter le MCU. Alors passons aux théories qui sont plus nombreuses, mais je vous le dis, mais cette partie spoil la série Loki. Donc si vous ne voulez pas l'être, passez à ce timecode. Comme nous le savons, Kang possède plusieurs variants et l'un a participé dans les comics à la création du groupe des Young Avengers, Iron Lad, pour pouvoir se battre contre lui-même. Le Kang qui va nous terrifier, le Conquérant. Ce qui pourrait être l'histoire de ce film, la création des Young Avengers, Cassie Lang faisant partie de cette équipe dans les comics. Pour finir, certains pensent que les 4 Fantastiques seraient introduits dans ce film. Un film qu'on a énoncé, Les Gardiens de la Galaxie 3, qui est le dernier film daté par le MCU et donc qui sortira le 3 mai 2023. Ce film, comme je l'ai dit, sera connecté avec le téléfilm et la série I Am Groot, qui sera toujours bien réalisé par son papa au cinéma, James Gunn, qui sera toujours au scénario. Nous retrouverons bien sûr toute la team, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Mantis et Nebula, puis le retour de la prêtresse des souverains, Ayesha, Starkar Orgorg et Charlie 27. Un dernier acteur n'est pas casse pour un rôle, King Bash. Bien évidemment, nous n'avons pas de synopsis. C'est très compliqué de théoriser pour ce film, donc juste espérons l'arrivée enfin ou bien le retour du personnage d'Adam Warlock, qui était très attendu dans la phase 3. Un être humain créé artificiellement, qui est une entité cosmique surpuissante. Et l'entrée d'un personnage aussi cosmique qui devait apparaître dans Endgame, Nova, Young Avengers, Young Avengers, Young Avengers. Ensuite, un film qui se décroche de les lignes directives de la phase 4, moins terre à terre, celui-ci est même fantastique. Bon, comme Shang-Chi. Pour finir, un film dont on s'y attendait pas, Blade. Malheureusement, nous sommes dans la partie des projets qui n'ont pas de date de sortie, mais bon. Ce film qui nous a été introduit avec cette phase 4 est en partie teasé avec la série Loki, avec une petite ligne de dialogue qui nous dit qu'il y a des vampires dans le MCU. Ce reboot de la trilogie originale a donc pour l'instant un acteur principal, Blade, qui sera joué par Mahershala Ali. Comme je l'ai dit avec les Éternels, ils perdent pas de temps. Alors, qui est Blade? Il est né dans une maison close à Soho, en Grande-Bretagne.
Sa mère Tara Brooks était une prostituée au Madame Vanity's Brothel. Il possède différentes origines mais restons sur une. C'est un chasseur de vampires qui a été mordu sur le bras par Morbius. La blessure a eu pour résultat que Blade devenait un demi-vampire, lui donnant tous les avantages d'un vampire mais aucune de ses faiblesses. Il a une force accrue et une grande agilité, comparable à celle d'un vampire mais, de par son côté humain, n'est pas sensible à la lumière. Pour l'instant, aucun synopsis et aucune théorie. Espérons que ce film soit une claque cachée et bien sûr un petit PG 13 ou 18, comme un film que vous verrez plus tard. Une petite pause pour dire Morbius, voilà. Ensuite, une claque inespérée, avec une équipe bien entendue dans le MCU qui a déjà eu des films, mais maintenant qui vont être dans notre univers, les 4 Fantastiques. Un reboot qui récupérera un réalisateur qui peut faire peur, John Watts. Et donc c'est tout ce qu'on sait du film. Donc leur présentation pour ceux qui ont oublié. Exposé à une dose massive de rayons cosmiques lors d'une mission spatiale, le scientifique Red Richard et ses compagnons, sa fiancée Jane Storm, le frère de celle-ci Johnny Storm, et son ami Benjamin Grimm aka Ben, acquièrent des pouvoirs surhumains. Ils deviennent respectivement Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine et la chose. Sous le nom des 4 Fantastiques, les 4 amis luttent contre des super vilains, extraterrestres ou provenant d'autres dimensions qui menacent la Terre. Comme je l'ai déjà dit, certains pensent qu'ils vont être introduits dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, ou surtout le personnage principal de ce groupe, surtout vu le film, Red Richards. Espérons aussi voir le Docteur Fatalis, ennemi connu de ce groupe et qui était, il y a longtemps théorisé pour être l'antagoniste du film Wakanda Forever, doutant entre Namor et lui, avec son pays, la Latverie. Ensuite, l'avant-dernier de cette longue liste, et avant la partie lien où je vous expliquerai toute la formation de la phase 4, donc revenons sur un film qui n'était pas prévu et qui a été annoncé à la fin d'une série, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui nous balance à Captain America 4 tout simplement. Au cas où je vous spoil une partie majeure de la série, passez à cet Amcon. A l'inverse de Thor Love and Thunder, cette fois c'est le héros qui obtient un 4ème film et non le personnage. Donc c'est bien Sam Wilson, anciennement le Faucon, et maintenant Captain America, qui sera le personnage principal de ce film. Pour l'instant, comme vous vous doutez bien, nous ne savons rien de ce projet. Mais bien sûr, la série Falcon and the Winter Soldier est un spin-off. Alors moi, Drax, mon bébé, pas particulièrement pour les autres, rejoint enfin le MCU, un personnage Marvel de base relié aux X-Men, qui aura son 3ème film, Deadpool 3. Aucun réalisateur pour l'instant, mais le film sera coécrit par les sœurs Molineux, Wendy et Lydie, créatrices de la série d'animation Bob's Burger et de Herman Yims. Donc espérons qu'elles nous écriront une petite pépite, vu l'entrée de celui-ci dans le MCU. Aucun acteur nous est annoncé. Espérons revoir tous les principaux du second opus, Deadpool. Le film d'après Disney ne sera pas édulcoré, donc restera Peggy 13 en France, comme les anciens. Mais nous verrons comment intégrer ce personnage Marvel pour être neuf à la saga et plus intéressant. Après cette longue liste de films, pour finir on va bien organiser toute cette phase 4 et les liens qui lient ces 14 films et dans la première vidéo ces 14 séries. Je vous préviens dès le début, cette partie spoilera toutes les œuvres déjà sorties hormis What If. Donc WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, Shang-Chi la légende des 10 anneaux, mais bien sûr sur les grandes lignes. Donc faites comme vous voulez. Cette phase 4 a débuté avec une mini-série qui n'est autre que WandaVision, une sitcom originale et intéressante, qui nous a donné un mystère. Comment Vision était toujours en vie, et maintenant nous le savons. N'oublions pas que Wanda est l'un des personnages les plus puissants ou à venir le plus puissant des Avengers. Mais bon, comme vous le savez, la folie de Wanda vient tout juste de commencer vu cette fin. La quête pour retrouver ses enfants avec ce livre tout à fait sain, qu'on retrouvera avec la sorcière rouge, comme on l'avait dit, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui seront, elle et lui, je pense, être les personnages centraux du film, vu cette mini-série et son spin-off. Mais bon, ou peut-être ce nouveau Vision. Ensuite, passons à une série qui nous fait revoir la vision des 3 premières phases, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui est sympathique, où nous avons pu voir les 2 plus grands proches de Steve Rogers créer une amitié. Mais bien sûr, pas que, car un nouveau Captain a été choisi, Sam Wilson, et un film qui lui sera dédié, Captain America 4 pour l'instant, ce qui fait de la série son spin-off. C'est une série qui brise réellement cette saga de l'infini et une nouvelle, Loki, qui est vraiment impressionnante pour du MCU.
Cette série, comme je viens de le dire, a une rupture avec l'intégration de la TVA, l'introduction des Kang, un bon et l'un des plus terribles qu'on reverra dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Et puis l'ouverture du multiverse dans le film qui aura ses échos dans les prochaines œuvres. Surtout Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est aussi la première série qui aura une seconde saison dont on ne sait rien pour la sortie, ou même si elle fait partie de la phase 4. Un film qui s'est fait attendre vu les rapports sur notre veuve noire, Black Widow, qui a enfin eu un film à elle. Le premier film de cette phase, techniquement qui se passe avant Endgame. Il nous introduit la Chambre Rouge, Taskmaster et toute la petite famille de Natasha, Red Guardian, Melina Voskotov et Yelena Belova. Mais avec un bonus, une femme que l'on a pu voir dans Falcon, la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, qu'on devait à la base voir en premier dans Black Widow, qui pousse Yelena à pourchasser Hawkeye pour la mort de sa sœur dans Endgame. Cette comtesse, depuis Falcon, serait poussée à créer l'équipe des Thunderbolts. C'est ensuite la seconde série qui gagne une seconde saison qui sera tout comme Loki, What If, une série animée qui fait bien partie de la phase 4, nous montrant une nouvelle perspective. Par rapport à la première vidéo, la première saison a perdu un épisode et cette seconde aura le même nombre d'épisodes. Premier film de la phase 4 dans un présent proche, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux dont on a parlé au début de la vidéo avant de voir le film. Mais là, nous l'avons vu. Et ce film n'est pas comme nous le pensions au début. Mais on vous le conseille car il est très divertissant en étant un film plus fantastique qu'on le pense. Une origin story qui nous présente le véritable mandarin, qui ne l'est plus, les 10 anneaux McLuhan et un dragon, oui, nous fait redécouvrir l'abomination et Wong. Un film qui ne subit pas les événements des précédentes séries. Ensuite, à nouveau une série, mais pas celle dont on pensait dans la première vidéo, chronologiquement, qui n'est autre que Hawkeye. C'est bien l'archer des Avengers que l'on retrouvera dans une série qui formera sa relève, Kate Bishop, dans celle-ci, déjà dit dans la première vidéo. Comme je l'ai dit, dans Black Widow, Yelena, la nouvelle Black Widow, reviendra pour s'occuper de Hawkeye, où un antagoniste particulier fera son introduction dans le MCU. Wilson Fisk, celui de la série Daredevil. Et cette série aura une autre héroïne introduite, Echo. Comme je l'avais dit, un spin-off de Hawkeye a été annoncé sur le personnage de Echo. Toujours en automne, l'introduction d'une nouvelle équipe millénaire dans le film, les Éternels. Ce film nous introduit la race des Éternels, des Déviants et la redécouverte des Célestes qu'on a déjà vu dans Les Gardiens, avec Nowhere ou Ego. Ce film n'a pas l'air d'avoir de lien avec d'autres œuvres, mais devrait peut-être être lié aux Gardiens de la Galaxie pour les Célestes et le côté cosmique de la phase 4. Pour finir l'année 2021, c'est un des deux films Avengers de sortir, Spider-Man No Way Home, qui sera le premier film qui abordera l'effet du multiverse causé dans Loki, avec l'introduction d'antagonistes d'autres films Spider-Man, n'oublions pas le SPUMC, où Doctor Strange et Wong seront de la partie. Ce film suivant les événements de Loki et précédant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puis une série sur une nouvelle héroïne, Miss Marvel. Nous ne savons toujours rien de son synopsis, mais bon, Young Avengers, Young Avengers, Young Avengers. L'une des choses que nous réserve cette série prometteuse est le fait que Miss Marvel sera le spin-off du film de Marvel, car cette nouvelle héroïne y jouera. Nous pouvons aussi théoriser sur l'introduction d'Inhumains. Pour commencer cette année 2022 au cinéma, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le second mini-Avengers, ce film est précédé par Spider-Man No Way Home, ce qui poursuivra la découverte du multiverse avec le personnage de America Chavez. Comme je l'ai déjà dit, WandaVision est le spin-off de ce film, ce qui fait que Wanda sera dans le film et créera un événement impactant dans le MCU, avec l'autre grand sorcier de l'univers, Doctor Strange. Entre le multiverse et le Darkhold que possède Wanda, qui poussera l'aspect magique du MCU, le film sera véritablement une expérience, avec un côté plus horrifique que tous les autres. Ensuite, pour les dates de sortie des séries, ce sont des spéculations, avec le Chevalier de la Lune de Marvel, Moon Knight. Une série qu'on attend ici sur ce nouveau héros surprenant dans cette phase qui commence à avoir quelques théories. Mais là, nous ne sommes pas ici pour ça. Donc il y a quelques nouveautés pour la série avec 5 nouveaux acteurs qui suivront Oscar Isaac. Gaspard Ulliel, français. En Anton Mogart, l'homme de nuit. Loïc Mabanza, en Raoul Bushman. Deux autres acteurs qui ne sont pas encore castés pour un rôle, May Kalamaoui et Ethan Hawke. Pour finir, le retour d'un personnage qu'on a pu voir la dernière fois dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sharon Carter. Comme pour la première fois, nous ne pouvons faire aucun lien avec cette série. Spéculons avec Blade. Le retour d'un des trios original des Avengers qui obtient son 4e film, Thor Love and Thunder. Peut-être le dernier pour Thor ou pas, mais le premier pour Jane Foster en tant que Mighty Thor. Comme déjà dit, nous savons que les gardiens seront de la partie, donc peut-être qu'il aura un impact pour le 3e opus. Ce qui est certain, c'est que ce film poussera les limites de la découverte spatiale et mythologique, espérons-le, avec les autres mondes, et ce fameux Gore, le massacreur de Dieu. C'est ensuite à la cousine du géant vert de Marvel d'apparaître dans une nouvelle série, She-Hulk ou Miss Hulk en français. Une série qui sera particulière car elle est une comédie juridique, comme on l'avait déjà dit.
mais aussi le retour du professeur Hulk et de l'Abomination avec 2 nouvelles, sa rivale Titania et sa meilleure amie, puis d'autres acteurs se sont joints au casting, sans rôle pour l'instant, Anaïs Almond et Joel Segara. Espérons de la nouveauté intéressante. En mi-2022, autour du second film Black Panther, Wakanda Forever, pas grand chose à dire, sauf peut-être l'augmentation du lore de Marvel avec un nouveau roi ennemi, puis la venue inattendue de la successeur du héros Iron Man, Riri Williams, qui sera soit introduit dans le MCU avec ce film, ou juste sera dans le film. Ce dernier plus inattendu. N'oublions pas l'apparition de représentants du Wakanda dans Falcon, et aussi un nouveau spin-off de l'univers. Ensuite, l'une des séries les plus attendues étant un événement important des comics, Secret Invasion. Je peux vous dire qu'elle sera impactante dans le MCU, l'invasion fantôme des Skrulls. Un acteur s'est rajouté, les autres je vous laisse regarder dans la première vidéo, Kingsley Ben Adir, sans rôle pour l'instant. Mais comptez sur cette série pour nous cacher des acteurs. Une autre série, le spin-off qu'on a dit il y a pas longtemps, Kingdom of Wakanda, dont on ne sait rien. Vu que c'est un spin-off, il y aura un autre personnage principal que celui du nouveau film, qui suivra ou pas ces événements, mais augmentera le lore autour du personnage de Black Panther. Autour d'un film, celui de Captain Marvel, de Marvels, nous savons que Miss Marvel est son spin-off et que Miss Marvel et Monica Rambeau, vus dans WandaVision, seront des personnages principaux de ce nouveau opus, Nova Nova. L'introduction d'une héroïne dont on a parlé dans une nouvelle série, Iron Heart, une nouvelle héroïne qui suivra les traces de son héros et d'une autre, Iron Man. Comme je l'ai dit, elle sera dans Wakanda Forever. Young Avengers, Young Avengers, Young Avengers. Un autre héros en armure qui aura sa série, Armor Wars, tout comme Iron Heart, augmenter le lore de l'univers d'Iron Man et voilà tout, et étant peut-être interconnecté avec la série précédente. Puis un téléfilm de Noël dont on a tout dit dans son panel, donc suivant. Un film attendu à cause de Loki, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Un film tout aussi impactant que les 2 mini-Avengers que sont les nouveaux Spider-Man et Doctor Strange. Car il va introduire Kang le Conquérant, celui qui peut affronter les Avengers qui est redoutable. Comme je viens de le dire, nous avons vu l'un de ses variants dans Loki. Un bon, qui n'est plus, ce qui fait qu'un autre Kang est à la place de dirigeant de la TVA. On sait depuis la série qu'il sera soit le grand méchant de cette phase, ou au moins l'un, qui pourrait faire d'autres apparitions avec ses variants dans d'autres programmes. C'est aussi le 3e film de Ant-Man, l'un des héros les plus intelligents de l'univers Marvel. Ce film qui pourrait plus nous en dire sur le monde quantique, une nouvelle aventure, Young Avengers, Young Avengers, Young Avengers. Avant d'arriver au 3e opus ou pas, I Am Groot qui enrichira le lore des Gardiens, mais surtout de Groot et peut-être de son espèce en suivant les événements du téléfilm et le spin-off ou pas des Gardiens de la Galaxie 3. En parlant de lui, les Gardiens de la Galaxie 3 dont on ne sait rien suivra donc les événements du téléfilm de Noël, et de I Am Groot et peut-être de Thor Love and Thunder. Tout comme ce dernier, augmenter notre savoir sur le côté cosmique du MCU et aussi montrer comment peut être Secret Invasion avec le Sword. Ensuite, enfin, le spin-off de Hawkeye, Echo, qui devait approfondir le personnage de Wilson Fisk et bien sûr l'introduction, ou pas, j'espère pas, de Daredevil. Un casting étant déjà cherché. Finissons par dire que tous les derniers projets ne sont pas assez proches pour en parler, sauf avec Blade qui est déjà teasé dans Loki en annonçant la présence de vampires dans le MCU. Peut-être une apparition dans Moon Knight. Donc les derniers projets sont donc les 4 Fantastiques, Captain America 4, Deadpool 3, la saison 2 de Loki et celle de What If. Et voilà au final le résultat de cette vidéo. Tous les films et séries de cette phase 4. Nous y sommes enfin à la fin de cette longue vidéo. Voici tout le planning de cette phase 4 et peut-être plus. De ces 14 films à ces 14 séries. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux et qu'on vous a permis de bien comprendre tous les rouages de cette phase 4. Pour notre part, nous avons 5 séries que nous attendons particulièrement. Ah, et on fera une vidéo sur DC du même style mais moins longue, donc soyez au rendez-vous. Ou elle est déjà sortie, ça dépend. Mais elle sera là avant si on le peut. Le DC Fandom de 2021 et puis il y aura une review. Mais passons aux fans de Marvel pour en finir avec cette vidéo. Partagez, commentez et tout le reste si vous avez apprécié cette vidéo. Alors salut et vive la pop culture!